Célébrons, célébrons la loi sur la fin de vie à Falorni. Célébrons, célébrons Chine. Ah. Voilà, madame, mademoiselle, monsieur, je viens de me permettre de faire une caricature sur ce que j'ai entendu ce matin au journal de France Inter à 8 heures, c'est-à-dire une interview, une prise d'ambiance de la célébration de la loi sur le droit à l'aide à mourir qui a été votée hier à l'Assemblée nationale. Et donc, une journaliste de France Inter est allée rejoindre des députés qui fêtaient ça, je présume, à la buvette de l'Assemblée nationale. Alors, j'ai effectivement appris, il y a quelque temps, qu'il existe une buvette à l'Assemblée nationale. Et je suis personnellement perplexe sur le fait qu'il y ait la possibilité de consommer de l'alcool pour le personnel de l'Assemblée nationale et les députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Je trouve cela problématique, pour ne pas dire choquant. Alors, hier, donc, ils ont, certains, fêté le vote de la loi sur le droit à l'aide à mourir en arrosant cela. Ce qui, je me permets de le dire, les aide certainement à devenir malades, donc à mourir malheureusement plus tôt. Je suis personnellement, pour des raisons que je ne veux pas expliquer ici, sensible à la question de l'alcool et de ses mauvais effets sur le psychisme humain et sur la santé humaine. Personnellement, je ne bois plus d'alcool depuis très longtemps. Je bois de l'eau, des jus de fruits, et j'ai dû boire exceptionnellement de l'alcool il y a quelques années, invité par un cousin que je ne voyais pas depuis très longtemps. Je voudrais dire que l'alcool, vous le savez, pose des problèmes au plan relationnel, parce que l'alcool désinhibe fortement, et que certaines personnes ne savent plus bien se contrôler, se maîtriser dans leurs relations. Alors ça peut aller dans tous les sens, ça peut aller dans un sens devenir excessivement affectueux, ça peut aller dans un sens devenir par exemple excessivement violent. Alors, je pense que c'est une bonne idée de supprimer l'alcool pour ça à l'Assemblée nationale. D'autre part, toujours à l'Assemblée nationale, je pense que nous avons besoin d'éviter des accidents. Il y a des escaliers. Nous n'aimerions pas que nos députés aient un accident à l'Assemblée nationale. Nos députés doivent prendre des décisions qui sont très importantes pour l'ensemble de la population, mais aussi pour la nature, pour l'environnement, etc., etc. Donc, il faut qu'ils puissent les prendre avec un esprit qui est le plus clair possible. Or, la consommation d'alcool sur place ne favorise pas cela, selon moi. Donc, nous ne souhaitons pas non plus que les députés atteints d'alcoolisme tombent malades. L'Assemblée nationale doit être un lieu de comportement exemplaire pour les citoyens. Donc je propose, madame, mademoiselle, monsieur, qu'une réglementation nouvelle, votée certainement à l'Assemblée nationale et au Sénat, supprime la possibilité de consommer de l'alcool sur place à l'Assemblée nationale et si c'est le cas au Sénat. Mais je vais aller plus loin, car je trouve l'idée fort importante et intéressante, et j'espère contribuer ainsi fortement au progrès dans notre pays, et peut-être pourquoi pas même au-delà des frontières de notre pays. Car l'alcool est un problème grave, mondial, en tant que consommation régulière. Même une fois, mal assumé, j'ai envie de dire, l'alcool peut causer de graves problèmes, par exemple, vous le savez, des accidents de voiture dramatiques. Alors, je voudrais que l'on s'intéresse à la consommation d'alcool dans notre pays sur le lieu de travail.
Il y a par exemple des pots d'accueil des nouveaux employés ou des pots de départ à la retraite. Il y a des pots également pour les mariages ou pour les naissances. Donc, j'aimerais que l'on arrête cela dans le cadre des entreprises. J'aimerais que l'on consomme zéro alcool dans les entreprises, sauf des cas particuliers où, bien évidemment, la fonction même de l'entreprise est de proposer de l'alcool en boisson, par exemple, ou de fabriquer de l'alcool. Je le répète, sur le lieu de l'entreprise, consommer de l'alcool, ce n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise, ce n'est pas dans l'intérêt des personnes qui y travaillent en général. Problèmes relationnels, des problèmes de défaillance personnelle au plan de la santé, des problèmes dans la manière d'assumer sa fonction au travail. Il peut y avoir une moindre qualité de service, voire des incidents sérieux, des problèmes de sécurité sur le lieu de travail, et des problèmes, par exemple, causés accidentellement à un incendie en ayant trop bu, en jetant son mégot dans une poubelle à papier. Par exemple, un ingénieur chimiste qui a trop bu et qui surdose des produits et provoque un incident grave. On peut trouver une foule d'arguments qui plaident en faveur de la mesure de zéro consommation d'alcool sur le lieu de travail, quelles que soient les circonstances. Alors, il y en a un qui ne va pas être content, c'est Bernard Arnault, l'ami d'Emmanuel Macron. Mais M. Macron voudra bien faire un effort pour la santé de tous, même si M. Arnault est bien fourni, je présume, dans son bureau, en alcool de la première qualité. Alors, M. Arnault, veuillez nous excuser, mais nous songeons ici, je l'espère que vous me rejoignez nombreux dans cette mesure, zéro alcool en entreprise, et je précise encore, si on consomme de l'alcool lors d'un repas à l'extérieur et que l'on revient dans l'entreprise, on doit s'engager au contraire à arrêter. C'est-à-dire on doit avoir une réglementation qui interdit désormais cela. C'est-à-dire les repas d'entreprise ou pas d'entreprise d'ailleurs, chez soi, et puis on revient dans l'entreprise, on doit s'engager à ne pas consommer d'alcool. C'est-à-dire à ne pas venir alcoolisé à l'entreprise. En revanche, si on veut consommer de l'alcool en repas d'entreprise, sachant qu'on ne reviendra pas sur les lieux de l'entreprise, bureau, laboratoire, et je pense à la fonction publique, pareil pour la fonction publique, bien entendu, Monsieur Macron, vous avez compris, attention à vos fonctionnaires, attention à ce que vous faites. Si, Monsieur Macron, vous avez un repas arrosé avec des personnes, mais que vous revenez ensuite dans votre bureau, signer des documents, réfléchir, analyser sur des documents, etc., zéro alcool. Si vous faites un repas, comme je le dis, pour les entreprises, pour vous-même, dans la fonction publique, que vous, ensuite, vous allez au lit, vous allez dormir, vous allez cuver votre vin, j'ai envie de dire, là, on peut autoriser. Attention aussi, pour les repas d'entreprise ou autres, le soir, donc, si vous ne revenez pas sur les lieux de l'entreprise, vous n'avez pas le droit de prendre la voiture au-delà de tant d'alcool. Consommer, c'est-à-dire très peu. Donc, madame, mademoiselle, monsieur, j'espère que nous aurons là la possibilité d'assainir encore la situation concernant ce problème très grave de consommation d'alcool qui, on vient de le célébrer, dirais-je. Il y a un progrès dans notre pays, je ne m'exprime pas sur cette loi, sur le fond, mais je voudrais dire que c'est très important que les personnes bénéficient d'un droit à l'aide à mourir. Donc nous progressons, mais les causes des maladies graves qui font que certaines personnes vont se trouver dans des situations épouvantables à la fin de leur vie, il est vraiment urgent de les traiter en profondeur dans notre pays.
Et je voudrais enfin ajouter, en remerciant M. Fanorny et tous les députés qui font progresser la loi dans le domaine du droit à l'aide à mourir, je voudrais ajouter qu'il est, alors je n'ai pas lu le texte de loi, mais qu'il est important de songer aux personnes qui ont parfois des accidents graves et qui font qu'elles se trouvent dans des situations, je pense par exemple de coma, qui font qu'elles pourraient bénéficier aussi d'un droit à l'aide à mourir si elles ne peuvent plus elles-mêmes se prononcer et que leur coma se prolonge durablement. Je voudrais songer aussi aux personnes qui sont victimes de certaines violences et aux militaires qui se battent parfois pour défendre notre population, notre pays, et qui peuvent aussi se trouver, hélas, dans des situations dramatiques où ils pourraient avoir besoin d'un droit qui les défende sur l'aide à mourir. Ce sont peut-être des choses à préciser dans la loi actuelle que je n'ai pas lue, je ne sais pas. Je présente ces idées-là maintenant. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.